Voilà, à Tulle, donc le 31 mars dernier, vous avez présenté votre candidature en disant « il faut mettre la France en avant ». Et vous avez décidé, dites-vous, avez-vous dit, de présenter votre candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire socialiste. Donc vous êtes vraiment candidat à l'élection présidentielle et pas seulement à la primaire. Et puis ensuite, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit, je suis un candidat normal. Farida Setiti s'est intéressée à cette question. François Hollande à la rencontre des Français. En 2 mois depuis qu'il a annoncé sa candidature à la primaire socialiste, le député de Corrèze multiplie les déplacements. Ici, avec des enfants à Dijon. Là, dans une usine de fromage à Périgueux. L'objectif de l'ex numéro 1 du PS, convaincre Madame Dugenoux. Pour cela, il dit vouloir être un président normal. Normal, c'est être, selon lui, capable de représenter les Français. Un slogan que partage son ami Michel Sapin. Être normal dans son comportement, c'est souvent le meilleur moyen de faire valoir ses qualités exceptionnelles d'homme d'État. Un concept qui suscite plutôt des moqueries à droite, mais également au sein de son propre camp. Ainsi, selon Martine Aubry, pour être président de la République, être normal ne suffit pas. Je pense que quand on veut être candidat à la présidence de la République, il faut un peu plus. Encore une fois, il faut incarner la France, ses valeurs. Il faut de la hauteur et il faut en même temps de la proximité avec les Français. En effet, selon ses détracteurs, ce positionnement a ses limites. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. D'autres, comme Bernard Tapie, critiquent son manque de stature. Vous n'avez pas remarqué qu'on est malade dans le monde, que pour l'instant, il y a 2 mecs qu'on entend. Les autres, on ne les entend pas. Il y en a 2 qu'on entend. À chaque fois, c'est Obama et Sarkozy. Vous voyez Hollande, là, parler de quoi et avec qui? Ils ne savent même pas qui il habite, ils ne savent même pas qu'il existe. Autre argument, et contrairement à ce que scandent ses militants, François Hollande est trop normal et donc n'aurait pas les épaules pour occuper la fonction de président de la République. Bonsoir, Monsieur Hollande. Bonsoir. Alors, vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes un candidat normal, mais en même temps, tout le monde traduit normal par banal, sans expérience. Donc, finalement, vous donnez raison à ceux qui estiment que vous n'avez aucune expérience, aucune crédibilité. J'ai présenté cette formule de candidat normal, qui d'ailleurs a connu un certain succès, par rapport à une situation que je ne peux pas accepter, qui est la présidence Sarkozy, qui pour moi est une présidence qui a transgressé, qui a été dans une forme d'extravagance, d'excès à tous égards, d'irrespect. Donc je veux que la présidence de la République retrouve son calme, sa sérénité, sa cohérence, et que les Français se trouvent ainsi incarnés, représentés, non pas par un semblable qui peut imaginer que celui qui aura, ou celle qui aura franchi toutes ces étapes, serait une personnalité banale. Au contraire, j'ai dit qu'il fallait même avoir des qualités exceptionnelles, de retenue, de réserve, de constance. C'est ça la hauteur de vue. Et tous ceux qui me parlent là d'expérience qu'il faudrait avoir, de parcours qui auraient été semés d'embûches, j'ai ma part. J'ai été 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste, et notamment pendant les années où Lionel Jospin a été Premier, où j'étais associé à toutes les décisions. J'ai connu, depuis 1988, tous les mandats électifs qui soient. Mais il y a là une nouveauté aussi à présenter. Mais vous voyez bien, Nicolas Sarkozy, j'entendais tout à l'heure son porte-parole Bernard Tapie, mais Nicolas Sarkozy dit, vous voyez, le seul qui peut faire président, c'est celui qui l'est déjà. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un successeur à Nicolas Sarkozy. Même Martine Aubry aussi dit, ça suffit pas d'être normal. Mais il faut être... D'abord, c'est une condition nécessaire. Ensuite, il faut être capable de porter un rêve, de porter une espérance. C'est ce que je ne cesse d'ailleurs de faire depuis plusieurs semaines, en disant que moi, je fais de la jeunesse, nous en reparlerons, le cœur de mes engagements. Parce qu'à un moment, il faut être capable de parler à toute la France, à toutes les catégories, à toutes les générations. Il faut être capable de donner un dépassement de nous-mêmes. Mais par ailleurs, Monsieur Hollande, vous dites que vous voulez convaincre Madame Dugenoux. Mais si on vous appelait Monsieur Dugenoux, ça ne vous ferait certainement pas plaisir. Mais qu'est-ce que cette formule, elle n'est pas de moi, elle est de Nicolas Sarkozy qui a dit... Non. Tout à l'heure, le Parisien. Je veux convaincre Madame Dugenoux. Non, la formule est de Nicolas Sarkozy qui a dit, vous vous rendez compte, moi je discute, a-t-il dit, avec Barack Obama, pendant que M. François Hollande discute avec Mme Dugenoux. Avec M. Gérard Dugenoux, qui ramasse des champignons en Corrèze. Je considère que... Oui, voilà, c'est lui-même qui a utilisé cette formule. Je considère que c'est mon devoir de parler à mes concitoyens, de les aider. Mais Dugenoux, c'est pas terrible, quoi. C'est pas de moi, c'est de cette expression. Mais c'est lui qui a utilisé.
Mais ce que je veux dire, puisqu'il a voulu utiliser cette image, moi je suis au service de mes concitoyens. Moi je les écoute. Moi je fais en sorte de régler leurs problèmes. Et d'ailleurs, si je devais donner le sens de ma candidature, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service du quotidien des Français. Et donc de faire en sorte de régler problème par problème, de trouver des solutions. Oui, il faut être au plus près, ce qui n'empêche pas d'avoir aussi la hauteur nécessaire pour incarner la France et la représenter vers l'extérieur. Justement, Monsieur Hollande, vous dites que vous n'avez que des amis, mais quand on entend Laurent Fabius dire à des étudiants toulousains, franchement, vous pensez, vous imaginez François Hollande président? C'est pas franchement amical. Mais moi, je me moque de tout cela. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est pas la vie de telle ou telle personnalité qui peut avoir un autre choix, je le respecte. Oui, mais ça fait tâche quand même, parce qu'on se dit, je pense que entre socialistes, ils se tirent la bourre. Tous ceux qui critiqueront un candidat, quel qu'il soit, qui peut demain être le candidat du Parti socialiste, parce que c'est ça quand même le sujet. Nous sommes dans les primaires, et je veux profiter de cette rencontre pour être très clair là-dessus. Si nous abîmons l'un d'entre nous par des formules, des petites phrases, des mesquineries, qui peut être celui ou celle qui va être candidat face à Nicolas Sarkozy et face à Madame Le Pen, alors nous nous diminuons nous-mêmes. Et donc moi, je ferai en sorte de respecter chacun ou chacune des protagonistes de la primaire et de rassembler ensuite. Alors, par ailleurs, il y a Madame Aubry, on sait depuis combien de temps votre rivalité est lointaine, mais elle en rajoute en disant, en mettant en garde les Strauss-Kahnian, en leur disant attention, ne vous laissez pas embobiner par François parce qu'il a déjà promis à 10 personnes le poste de Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ça ne mérite même pas le premier commentaire. Ça ne doit pas, entre nous, être évoqué. Je ne sais pas si cette formule est juste. Mais pour ça, ne comptez pas sur moi. Moi, je ne ferai rien qui puisse abîmer, diminuer, réduire ce que doit être finalement la solution on n'arrête pas de vous cogner dessus, Monsieur Hollande. Mais je les laisse faire. D'ailleurs, peut-être me rendent-ils le meilleur service. Parce qu'il y a un moment où les Français, s'ils veulent me choisir, considèrent que ça doit être leur décision. Et c'est pour ça que la primaire, ce n'est pas un vote de congrès socialiste, ce n'est pas des militants pour lesquels j'ai le plus grand respect, puisque j'ai été leur premier secrétaire. Ce ne sont pas les seuls militants, ce ne sont pas les cadres du Parti socialiste. Ce sont tous les Français qui le voudront. D'ailleurs, je vais donner cette information parce qu'on ne le donne pas suffisamment. Tous les Français qui voudront voter à la primaire socialiste pour savoir qui doit être le candidat ou la candidate pourront le faire le 9 octobre librement. Il suffit d'avoir sa carte d'électeur, de verser 1 euro et dire que l'on souhaite la victoire de la gauche. Alors, il y a aussi une critique qui est davantage politique, c'est celle d'Arnaud Montebourg. Il dit François Hollande ou Martine Aubry, mais c'est eux qui nous ont fait perdre en 2002. Ils avaient fait le programme de Jospin, regardez le résultat. Mais ça, j'assume, moi. Je ne suis pas là dans le déni. J'étais proche de Lionel Jospin. J'étais même le premier secrétaire de cette partie-là de notre histoire, puisque Lionel Jospin a été 5 ans Premier ministre de cohabitation. S'il y a eu des erreurs, je porte une part de responsabilité. Ce n'était pas moi le candidat. Hein. Mais moi, je ne suis pas là pour nier ce que nous avions fait à ce moment-là, et j'en suis même fier, de 1997 à 2002. À propos de Ségolène Royal, on vous a vu dimanche dernier vous serrer la main et avoir un fou rire. D'abord, qu'est-ce qu'il a provoqué? Non, c'était un fou rire général. C'était pas de la mise en scène pour les caméras? Non. Ici, moi, je ne parle que politique. Nous sommes ensemble, je l'ai dit, dans la primaire, il va falloir se rassembler à la fin. Donc il peut y avoir des concurrences, il peut y avoir des querelles d'hier. Il n'y aura qu'un seul candidat à la fin de la primaire qui devra rassembler tous les autres. Quand même, vous tapez aussi un petit peu sur Ségolène Royal et sur Martine Aubry, puisque vous déclarez vous-même, vous dites que vous voulez, que vous êtes différent de Aubry et de Ségolène Royal, parce que vous voulez être un candidat qui montre du sérieux et de la vérité. Ça veut dire que c'est des menteuses. Je n'ai jamais. C'est vous qui dites ça. Je veux être le candidat qui montre du sérieux et de la vérité. Non, mais dire que je veux faire du sérieux et de la vérité n'est pas dénigrer mes La question était, qu'est-ce qui vous différencie de Ségolène Royal et de Martine Aubry? Vous répondez, je veux être le candidat qui montre du sérieux et de la vérité. Je fais en sorte de montrer, j'espère que vous m'en donnerez l'occasion, du sérieux et de la crédibilité. Ça veut donc dire qu'elles sont un peu frivoles. Chacun aura à en faire démonstration. Parce qu'une élection présidentielle, y compris à travers la primaire, ce n'est pas une somme de promesses, ce n'est pas une somme d'engagement, ce n'est pas une addition de revendications, c'est un moment, un contrat avec le pays.
Et moi, je ne veux dire rien C'est un peu qui vachard puisse être quand même. contraire à ce que nous vous- serons capables de C'est faire un peu ensemble. vachard vous comparer aux deux en disant moi je suis le candidat du sérieux. Chacun et de la fera vérité. la démonstration de sa Très bien. crédibilité. Dernière question là-dessus. Si Martine Aubry est candidate, elle peut rester première secrétaire? J'ai dit que je n'avais aucune objection par rapport à ce cumul ou cette coïncidence de situation. Bien, on va marquer une pause et puis ensuite vous aurez l'interview de Emmanuel Beretta, notre confrère du Point, sur votre programme concernant les jeunes. Merci.